La question est, comment puis-je demeurer dans le moment présent lorsque le moment présent m'est insupportable? C'est une bonne question. Quiconque connaît la pratique de la pleine conscience sait que vous devez retourner à la maison dans l'instant présent. Quand vous rentrez chez vous dans le moment présent, vous pouvez rencontrer deux sortes de situations. Dans la première situation, il y a tellement de conditions de bonheur disponibles dans l'ici et maintenant. Quand vous inspirez et ramenez votre esprit à votre corps, chez lui, vous vous établissez dans le moment présent. Vous trouvez tellement d'éléments rafraîchissants et porteurs de guérison disponibles dans le moment présent. Il existe de nombreuses conditions de bonheur disponibles dans le moment présent. Si nous en sommes conscients, il est très facile de générer un sentiment de joie et de bonheur. C'est ce que vous pouvez faire afin de vous nourrir de joie et de bonheur. C'est donc la première situation que vous pouvez rencontrer en revenant au moment présent. Dans la seconde situation, lorsque vous retournez au moment présent, vous pourriez rencontrer une sensation douloureuse, ressentir une émotion douloureuse présente en vous. En réalité, un sentiment douloureux, une émotion douloureuse, se manifeste de temps en temps. Mais quand elle commence à se manifester, vous n'appréciez pas d'être là. Alors vous essayez de fuir, tentant d'ignorer ce qui est là. Alors il n'y a plus personne pour prendre soin de ce sentiment douloureux ou de cette émotion douloureuse. Ainsi, en revenant au moment présent, ici, il ne s'agit plus de reconnaître les éléments de joie et de bonheur, mais d'avoir une chance de prendre soin de la douleur présente à l'intérieur de nous, afin de la transformer. Alors même si le moment présent est insupportable, revenir à ce moment présent est notre seule chance de faire quelque chose pour calmer et transformer la situation. La plupart des gens ne font pas comme ça, parce qu'ils ont peur de revenir en eux-mêmes, chez eux, et de toucher leur peine à l'intérieur, et d'être submergés par la souffrance. C'est pourquoi leur pratique consiste à la fuir, imaginant quelque chose à oublier à propos du futur, quelque chose à oublier dans le passé. Mais le passé et l'avenir sont comme des images. Ils ne sont pas la réalité. Seul le moment présent est réel. Beaucoup de gens essaient d'étouffer leur douleur intérieure. Non seulement en se réfugiant dans le passé ou en fuyant vers le futur, mais en imaginant l'espoir d'une fin de la souffrance dans l'avenir. Mais cela est de courte durée. Beaucoup de gens essaient d'ignorer leur souffrance intérieure par la pratique de la consommation. Nous lisons des magazines et regardons la télévision. Nous essayons de trouver quelque chose à manger, nous écoutons de la musique, nous parlons au téléphone. Tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous espérons qu'en faisant ces choses, nous n'aurons pas à affronter la souffrance présente en nous. Mais ainsi, nous permettons à cette douleur de continuer à grandir en nous. La pratique de la pleine conscience
nous aide à retourner à la maison, dans le moment présent, même si ce moment n'est pas agréable. Mais c'est précisément à cet instant que nous pouvons comprendre la souffrance et trouver un moyen de la calmer et de la transformer. Alors la prochaine fois que vous trouverez le moment présent désagréable, ne pensez pas que fuir soit la solution. Au contraire, c'est peut-être une chance de demeurer dans ce moment et d'observer profondément la nature de votre souffrance. Si vous savez pratiquer la respiration consciente ou la marche en pleine conscience, vous générez l'énergie de la pleine conscience. Et cette énergie de pleine conscience, générée par la pratique, vous rend assez fort pour reconnaître et faire face à la douleur et l'embrasser tendrement. En embrassant votre douleur avec tendresse, quelques minutes suffisent pour ramener le calme en vous. S'il y a des pratiquants avec vous, vous pouvez bénéficier de leur énergie de pleine conscience et de compassion. Entrer en contact avec la souffrance nous permet de comprendre la souffrance. L'énergie de compassion, la compréhension et la compassion ont le pouvoir de nous guérir, vous guérir et guérir les gens autour de vous à ce moment-là. Si un groupe de personnes pratiquent ensemble, embrassant la souffrance avec tendresse, ils vivront l'expérience de cette énergie collective de compassion, porteuse de guérison. Souffrant moins, ils seront en situation d'aider d'autres personnes à faire de même. Il y a un bodhisattva dont le nom est Kshitigarbha. Le vœu de Kshitigarbha est d'aller dans les lieux où il y a beaucoup de souffrance, afin d'avoir la chance de servir et d'aider. Beaucoup de médecins, d'infirmières et de travailleurs sociaux font de même. Ils sont volontaires pour aller dans les endroits douloureux de la terre-mère, afin d'aider les gens. Comme des bodhisattvas Kshitigarbha, mais ils sont réels. Ce ne sont pas que des images. De très jeunes gens servent comme le bodhisattva Kshitigarbha. Ils n'ont pas peur de la souffrance, car ils savent qu'ils peuvent la soulager. Le bodhisattva Kshitigarbha a un fort pouvoir, une source d'énergie. C'est l'aspiration. Le troisième type de nourriture, la volition. Vous savez que vous êtes là, vivant, et vous voulez faire quelque chose de votre vie. Vous voulez que votre vie soit utile, riche de sens. Alors vous faites le vœu fort d'aider les gens qui souffrent. Ainsi, vous n'avez donc pas peur de rencontrer des situations de souffrance. Nous devrions soutenir ces bodhisattvas, les soutenir afin qu'ils n'épuisent pas leur aspiration après quelques années de service. Nous devons leur envoyer notre énergie d'encouragement. Ils ont besoin de nourriture et de guérison. Au bout de 6 mois de travail, dans une situation difficile, quand ils rentrent chez eux, ils ont besoin que nous prenions soin d'eux. Le temps de guérir, et alors ils serviront à nouveau une deuxième, puis une troisième fois. Le bodhisattva Kshitigarbha a également besoin d'aide. Nous sommes donc là pour aider les jeunes Kshitigarbha
à poursuivre leur travail à travers le monde. Si vous avez de la compassion, alors ça ne vous dérange pas de vous confronter à la souffrance et aux difficultés. Et si vous avez suffisamment de compassion, vous êtes protégé. Vous ne serez pas submergé par l'énergie collective de la souffrance émise par les personnes autour de vous. Le Bodhisattva Chitigarbha sait qu'il a besoin d'une Shanga pour pouvoir poursuivre sa tâche pour longtemps. Voici pourquoi la pratique ne doit pas seulement être individuelle. La pratique doit également être collective pour convaincre les personnes de notre famille de rejoindre la pratique. La meilleure façon, c'est de devenir une personne de plus en plus agréable, de jour en jour, plus souriant, plus doux, de plus en plus doux. Ainsi, ils verront qu'ils bénéficient également de la pratique. Quand votre famille, votre communauté bénéficient davantage d'harmonie, de santé, de fraternité et de sororité, alors notre aspiration devient plus facilement réalisable. Sans Shanga, sans un groupe, notre rêve ne peut pas se réaliser. Non seulement nous essayons en tant qu'individus, mais nous savons qu'en agissant en tant que groupe, en tant que Shanga, c'est toujours beaucoup mieux.